Les banques ont lancé la contre-offensive dans la bataille du paiement. Elles ne pouvaient plus rester inactives et laisser les revenus générés par la monétique fondre sous l'effet de l'offensive des fintechs, des plateformes et des géants du numérique. Ce virage à 180 degrés des banques s'est fait en plusieurs étapes, avec notamment la relance de leurs filiales dédiées aux transactions, le renforcement des relations avec l'écosystème des paytech françaises et le développement de la coopération bancaire au niveau européen. Cette coopération s'est traduite par le lancement de l'initiative EPI pour European Payment Initiative, qui vise ni plus ni moins qu'à créer un réseau concurrent de Visa et Mastercard. Une initiative qui réunissait déjà une vingtaine d'établissements financiers début 2021. Si les géants du numérique ont multiplié les incursions dans l'univers du paiement, leur stratégie se révèle très opportuniste, marquée par des effets d'annonce comme Facebook, qui a toutes les peines du monde à déployer son projet autour d'une crypto-monnaie. Ces géants se heurtent également aux menaces judiciaires d'abus de position dominante à l'instar d'Apple et son offre à succès Apple Pay, sur laquelle la Commission européenne a ouvert une enquête. Selon l'étude Xerfi Innov, seul Amazon constitue, à court et moyen terme, une véritable menace pour les banques et les spécialistes du paiement. Le géant du e-commerce a en effet adopté une approche très spécifique, en cherchant non pas à réinventer le paiement, mais l'acte d'achat tout entier. Dans ce jeu, les fintechs françaises du paiement sont loin d'être disqualifiées, car présentes en général sur des briques technologiques. Elles ont d'ailleurs poursuivi leur levée de fonds en 2020, qui ont même été multipliées par 5 au cours des 3 dernières années. Reste que le scandale financier autour de la paytech allemande Wirecard sème le doute dans un contexte où le prix des actifs grimpe en flèche, où les usages évoluent rapidement, où les cyberattaques explosent et où les fonds d'investissement se montrent plus prudents vis-à-vis des modèles d'affaires les moins matures. Dans ce jeu concurrentiel mouvant où la crise sanitaire complique l'équation financière des entreprises clientes, des rapprochements opérationnels semblent fortement probables afin d'optimiser les coûts et ainsi restaurer les marges entamées par la crise. La consolidation du côté des prestataires techniques pourrait ainsi s'accélérer, comme lors du rachat de Ingenico par Worldline. Des rapprochements entre des fintechs complémentaires comme Adyen et Square semblent également possibles. La crise sanitaire va aussi sans doute pousser à des repositionnements stratégiques. Edenred, par exemple, cherche à être moins dépendant des titres restaurants. Il a ainsi finalisé l'acquisition d'UTA en 2020 pour se diversifier sur le marché des cartes carburant. Des retraits du marché des services de paiement se dessinent également, notamment pour les acteurs dont ce n'est pas le cœur de métier, comme les distributeurs. Carrefour a par exemple cédé 60% du capital de sa filiale MarketPay en octobre 2020. Casino y réfléchirait aussi pour sa filiale FloaPay, codétenue par Crédit Mutuel CIC.